Salut à tous, c'est Vince Toys. J'ai voulu faire salut à tous, c'est la salle, mais non. Et vous voyez ma cam là, et je suis en compagnie de Red Toys. Waouh, voilà. Donc, pourquoi je suis sur Shadow of Mordor? Incroyable. Pourquoi je suis sur Shadow of Mordor? Ben, déjà, vous êtes pas con parce que vous avez lu le titre de la vidéo. Hein. Et si vous savez lire, mais je vais baisser le son. La vidéo pas trop préparée. Non, pas du tout. Donc tu disais? Et alors, si si je suis sur ce jeu, en fait, c'est pour recommencer le let's play que j'avais fait sur RFT Gaming, mais en mieux, voilà. Parce que le let's play, j'avais fait que un épisode. Alors là, ça, c'est une petite sauvegarde pour remanipuler le jeu, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas joué au jeu. Et donc, c'est parti, on va commencer avec le Dark Ranger. Donc bien sûr le jeu est en anglais, merde. Bon c'est pas grave, je vous le traduirai parce que je connais l'histoire et tout ça. Et de toute façon il y a les sous-titres. Bon en anglais. Mais il y a quand même les sous-titres. Voilà. Alors cassez pas les couilles. Oh la violence. Comment tu parles à tes abonnés quoi? Excusez-moi, c'est pas ma faute. Attends, je suis une cinématique, il y a une cinématique. Waouh, c'est trop dark. Waouh, he was returned to Mordor. Oh là là, c'est... Il y a des éclairs de partout. Oh, c'est Sauron. Je vous ai spoilé le jeu. C'est Sauron, oh mon dieu. Je n'ai jamais vu les Seigneurs des Anneaux. Si, moi j'ai vu toute la trilogie. Même le Hobbit. Tout. En même temps, c'est pas un exploit. Alors vous allez comprendre pourquoi il est dans ce truc là, ceux qui ne connaissent pas le jeu. Pourquoi il est dans cette espèce de monde bizarre. Alors je sais que c'est gênant parce que je regarde tout le temps là-bas, mais c'est parce qu'en fait il y a mon écran là-bas. Et la caméra est possible. C'est gênant déjà de parler de ça avec moi. Ouais. Surtout que t'es même pas dans la même salle que moi. Donc là, si vous avez pas compris, c'est mon fils et je suis en train d'entraîner. Ah, je me disais parce que j'avais pas compris lol. Tu vois même pas le jeu, toi. Ah oui, c'est normal si j'ai un casque pourri dans la cam et que j'ai une mauvaise qualité de son, c'est parce que mon casque, mon gros, il a lâché. Peut-être qu'il va reprendre comme ça. Et mon casque, eh ben, c'est le seul que j'ai qui marche pas, qui marche. Donc là, je suis littéralement en train de le Z, hein, mon fils. Je suis un peu méchant avec lui. C'est le jeu qui me le demande, ok? Et son fils, il est pas venu ici pour souffrir. Ouais. Donc là, c'était une jolie transition où on se bat contre des orques. Avec notre fils. Parce que le château, il s'est fait envahir. Vous avez vu, je connais trop le jeu, le LMDR. Oh lol. Oh lol! En même temps, le jeu, je l'ai fini environ 3-4 fois. Non, franchement, si on combine avec mes anciennes heures de jeu, alors c'est normal si là ça lag, c'est parce qu'au début. Donc Vincent, si tu fais le let's play en entier, combien de temps, combien il y aura d'épisodes? Je sais pas parce que c'est très dur à gérer avec toute émission qu'il y a parce que c'est un jeu très rempli. Et surtout, je ne sais pas parce que je vais faire une première parce que normalement je fais toujours la quête principale et. Putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu vas le faire à 100% le jeu ou pas? Ouais, peut-être, je verrai parce que peut-être que je vais les faire d'une autre manière, les quêtes secondaires après. Enfin, les quêtes secondaires, si vous voulez, je vais les faire après la quête principale. Déjà.
Peut-être que je ferai une ou deux quêtes secondaires en quête principale, mais vraiment pour essayer d'avancer dans le jeu. Je trouve ça logique, mais bon. Parce que parfois, on est obligé de faire les quêtes secondaires pour avancer dans le jeu. En fait, c'est une question de stratégie en fait. Après, tu peux faire les quêtes secondaires après, non? Mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est qu'est-ce que je compte faire avant, je veux dire. Avant si avant, mais en même temps. Enfin oui, je peux faire ça, mais je préfère vraiment me concentrer. Ah oui, si vous entendez des bruits de manette, je préviens. C'est Ryan. Oui, je joue. Je m'entraîne. Donc là, il y a un fantôme que vous allez bien connaître bientôt qui nous dit qu'on est banni des morts. Carrément. Ah ouais, qu'on est banni des morts. Mais c'est chelou de dire ça en fait. Mais en fait, c'est pas comme si t'étais banni d'un serveur en fait. On n'a pas choisi de nous bannir en fait. C'est un peu plus compliqué. Vous le verrez à la suite des histoires. De toute façon, vous aurez une explication concrète. Moi, je regarderai l'épisode, du coup, je saurai. Concrète à tout ça. Je peux être un poisson. Tu peux être un poisson? Ouais, je joue à Mario 64 et en fait, c'est comme dans Mario Odyssey, tu peux contrôler les entités. Moi, je contrôle un poisson là. Ok. Donc là, on voit notre femme. Et ce con, il s'est pris le mur. Notre femme, je ne m'en souviens même plus de son nom. Heureusement que je suis pas que c'est un jeu, hein, parce que vous imaginez. Je m'en souviens plus du nom de ma femme. Comment elle s'appelle cette conne déjà? Bah, moi je connais des gens qui savent plus. Non, c'est une blague. Attends, chut, elle chante. On dirait pas un psychopathe comme ça. Bonjour. Elle ne vaut même pas cette conne. Désolé mademoiselle.com. J'ai pas que pas son déconne. C'est tellement méchant. C'est un jeu. C'est du second degré. C'est pas vrai. C'est pas un jeu. Je regarde dans les yeux. C'est du second degré. En fait, pour vous expliquer pourquoi je fais les quêtes secondaires en dernier, c'est parce que c'est pour ceux qui restent là juste pour la quête principale. Comme ça, tout le monde est servi, quoi. Everybody est sorti. D'ailleurs, il y a bientôt le 2 qui va sortir, c'est à l'occasion que je fais ce let's play. Aussi parce que beaucoup de personnes voulaient que je le fasse, parce que j'ai fait qu'un épisode sur la RVT Gaming. Question Vincent, est-ce que tu feras le 2? Tu l'achètes? Franchement, je verrai. Mais je crois pas voir... Si l'épisode il est bien accueilli. Je crois pas... je crois... non, mais je crois pas avoir la config pour ça, en fait. C'est ça, le problème. Ah. Surtout ça, parce que celui-là, déjà, parfois... J'ai du mal à... Enfin, j'ai pas du mal à le faire tourner, mais... Je le fais tourner en qualité pas ultra, quoi, tu vois. Donc, comme c'est une nouvelle génération et tout... Et avec le Rick? En plus, oui. Alors, avec le Rick, ça va, y a pas énormément de lag. Est-ce qu'il y a des lags? Non, franchement, il n'y a pas trop de... En fait, le tutoriel, je sais pas pourquoi il y a des lags. Oh mon dieu! Regardez ce qui arrive. Notre femme s'est fait capturer. On dirait Peach. Non, il n'y a pas des gros lags. Genre autant le lag que dans Super Smash Bros qu'on avait fait hier? Non, non, non. Mais il y a pratiquement pas de lag en fait, il n'y a pas de lag. Mais pour te dire, le jeu, je le fais tourner en low, quoi. Ah! Bah ça va, les jeux en low, ils sont pas dégueulasses. Oui, surtout celui-là. Non, celui-là, ça va, il est pas dégueulasse en low. Faudrait qu'il fasse un very low, alors. Ah, donc là, vous allez avoir l'explication pourquoi on est banni des morts. Hashtag Kenny, hashtag rituel. Donc lui, là, celui avec l'épée, c'est le chef de la main noire. Et non, je ne veux pas de jeu de mots. Ah, Ryan. Oui, je vois. Enfin non, je vois pas. Donc là, il fait un rituel. Il dit un sacrifice de sang et d'eau. Ah d'accord, Kenny fait un rituel. Ça m'étonne pas. En fait, j'ai pas... Attendez, je vais vous le dire parce qu'il va le dire plusieurs fois. En fait, j'ai fait un rituel pour invoquer un fantôme, en fait. En tuant les membres de ma famille. Ah! Un sacrifice de sang et d'os. Un barrage pour nous suivre. Qui va émerger des ténèbres. Ok, il y a juste la deuxième phrase que j'ai pas trop compris.
Donc là, vous allez avoir la vue d'un fantôme. Attention. En fait, il essaye d'avoir le fantôme dans son corps pour avoir deux trucs en fait. Parce que c'est un roi elfe. Sauf qu'il a fait Fuck that shit I'm out et qu'au final il est allé dans nous. Sauf que comme on est mort et qu'il y a un mort dans notre corps, ben ça fait qu'on est banni des morts. Voilà, c'est une explication what the fuck. Je pense que l'explication on peut creuser et trouver un truc plus logique. Mais comment dire, c'est un peu bizarre. Déjà pour vous expliquer, le fantôme et moi nous sommes fusionnés ensemble en fait. D'accord. Enfin là vous le voyez, il est séparé de nous, mais en réalité bientôt vous allez voir, on est deux personnes, on est les deux mêmes personnes en fait. Oh, le spoil. Voilà, vous voyez. Non, c'est pas un spoil en fait, c'est même le speech du jeu carrément. Ah d'accord. Donc si tu sais pas ça, t'es dans la merde. Ben non, parce que l'histoire va t'expliquer. Mais... Donc en gros, l'elfe, le roi elfe est en train de nous expliquer que lui, enfin, que les deux veulent tuer la main noire de Sauron parce que notre héros, Talion, justement, il a perdu sa famille et justement parce que le roi elfe, il s'est fait tuer par la main noire de Sauron. Et là, on va avoir les vrais premiers instants de gameplay là. Enfin, j'ai envie de dire. Donc il y a beaucoup de principes à savoir dans le jeu, surtout tactique et tout ça. Je vous expliquerai au fur et à mesure, comme le tutoriel nous l'explique aussi. Pour comme ça il n'y a pas de confusion et tout le monde est content. T'as un commentaire ou une question à rajouter, Ryan? J'en profite que tu sois là. Ah oui, c'est normal si vous entendez Ryan avec une voix robotique, c'est parce qu'il a un bug avec son micro quand tu charges son PC. Ou alors c'est qui bug. Ah oui, désolé, j'aurais dû vous prévenir. Heureusement que je suis là, hein. FP était ingrat. Bon, la première fois... C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Voilà. Donc là, c'est en train de charger. Je sais pas pourquoi le chargement devient tout d'un coup lent. Je me sens seul. Ah, c'était quoi ce bruit? Qui, moi? Oui. Je sais pas, j'ai en fait. Ça fait un gorgor. C'est sérieux. Ah non, parce que tu bouges ton micro, mais c'est dégueulasse. Ça fait des bruits pas très catholiques. Je pourrais tenter à faire une coupure tellement c'est long en fait. Mais je sais même pas, j'ai rien fait, gars. Non, je parle du jeu là. Calme-toi. Ah. Ah. C'est bon. Voilà. Alors là, c'est un peu la système des Assassin's Creed en fait. On va avoir cette zone et on va avoir toutes les activités autour. Alors, en fait. Je vous préviens à vous, les viewers, et à Vincent, je reviens, je vais aux toilettes. Voilà. Glorieux. Maman mia. Donc là, on aura le tuto du ranger. Comment on joue quand le ranger. C'est simple. Alors vous voyez, on est tous une même personne. Clic droit. On peut charger un shoot avec le temps de ralenti qu'on a et tous les buter. Pas grave. Alors on a un nombre de flèches limité, hein, je vous montrerai par la suite. Et c'est pareil, le temps ralenti aussi il est limité. Bon vous voyez je l'ai EZ, hein, en même temps c'est le début. Merde. Je voulais faire un truc stylé, je me suis failli. Pas grave, tant que j'ai tué. Et donc là on va avoir un point très important du jeu.
les interrogations. Alors en fait c'est simple. Vous l'attrapez comme ça. Et là je vais appuyer sur espace. Et là en fait ce que je fais, c'est que je fouille un peu dans son cerveau pour obtenir des informations sur un commandant. Donc là on cherche une information sur un capitaine pour le tuer. Parce que ce capitaine a des possibles informations sur des personnes... en gros si vous voulez, essayer d'avoir des informations sur les supérieurs des gens. Pour justement remonter jusqu'à la main noire de Sauron en fait. Savoir où il se cache. Avoir la puissance aussi pour les battre. Enfin, ce sera plus détaillé dans le futur. Il y a un système d'arc de compétences sur ce jeu. Il y a un système de... pas d'adoption, mais on peut monter des bêtes sur ce jeu. Des plus grosses, enfin des petites et des plus grosses. Hein. Je vous garde un peu le suspense parce qu'on peut monter vraiment de très grosses bêtes. Je mets mon casque en place. Donc, comment va fonctionner les épisodes? En fait, waouh, je peux bouger. Ah, c'est bon. Je vais faire les deux missions, c'est-à-dire je vais faire celle où je dois aller et l'autre. Enfin, en fait, je vais faire deux missions par épisode. Et si même on a un peu de temps, ben peut-être une troisième ou une quatrième. Oh, ce serait tellement bien. Par contre, au bout d'un moment, il va y avoir des missions qui sont très dures sur ce jeu. Alors, je vais attaquer un petit con là parce que j'ai envie de prendre un peu plus en main le jeu là. On va attaquer la petite patrouille qui est là. Pas grave, les autres on va attaquer à ce camp là. Voilà, donc déjà j'ai une habilité. Ah merde, je me suis fait, bon bref. Vous voyez là c'est système d'art de compétences et en gros on peut les attribuer, voilà. Donc moi je vais choisir cette compétence parce que cette compétence est très intéressante. En fait quand on contre un ennemi, on peut le mettre à terre. Et donc il est en grande vulnérabilité. C'est-à-dire on peut le finish facilement. Et aussi il y a un système de runes, c'est-à-dire des runes. C'est pour avoir une meilleure efficacité. C'est pour améliorer les armes si vous préférez. Alors lui, ça veut dire qu'il a des informations sur le capitaine que je suis en train d'attaquer. Donc je vais bientôt le tuer, mais je le garde en vie en fait, pour l'interrogation. Ah, ça tombe bien. Je suis tombé sur un capitaine que je ne connais pas. Mais bon, c'est un petit capitaine, je pense. Hein, alors on va le finir. Non, je crois que j'ai tué mon informateur. Ah oui, j'ai tué mon informateur. Putain, merde. Alors lui c'est normal, il est très facile à battre parce que c'est un tout petit capitaine. Et vous verrez il y aura des chefs de guerre. Oh non, il a la ligne de la défaite, putain. Oui parce que chaque capitaine a ses spécialités. Et les trucs de haine comme ça fait qu'ils sont un peu invulnérables en fait. Je vais le tuer vite fait.
Voilà, donc un capitaine en moins. C'est un petit aléa du direct, excusez-moi. Donc j'ai obtenu une rune du capitaine. Parce que c'est grâce à ces capitaines qu'on va pouvoir avoir des runes. Alors là, je m'occupe pas trop des runes que j'obtiens car c'est les premières runes. Et de toute façon, elles seront meilleures. Mais bientôt, on obtiendra des runes en double qui auront un niveau particulier, qui auront des spécialités à eux. Et là, si vous voulez, je vous lirai un peu plus en détail les runes, leurs spécialités. Parce que c'est une histoire de pourcentage et tout. On peut attribuer plusieurs runes aussi grâce à des pièces. Des pièces qu'on obtient en faisant des objectifs spéciaux, des objectifs secondaires. Ou des quêtes secondaires aussi. Par contre, je vous ai pas expliqué trop le côté arbre de stratégie, donc je vais revenir dessus très vite. Hein. Juste après la cinématique. Je suis désolé. Hein. Alors, ça, en gros, tout ce côté, toutes ces compétences-là, c'est les compétences du ranger, donc de l'humain. Et ça, c'est le côté, justement, c'est les compétences du fantôme. Voilà. C'est juste pour vous expliquer un peu. Voilà, je reviens sur la cinématique. Alors, grâce au fantôme, on peut voir ce que voit aucun humain, c'est-à-dire aller de son côté et avoir une vue sur tous les ennemis. Et les personnes en rouge sont ceux qu'on cherche. Alors je connais un peu ses vulnérabilités parce que c'est un capitaine de base avec les mêmes capacités. Donc si je me souviens bien, je crois qu'il est vulnérable aux attaques discrètes. De toute façon, je peux le tuer en 2-2. Je vais vous dire, je peux le tuer en 2-2. Alors lui, il a des informations sur le capitaine, voilà. Vous pourrez avoir toutes les informations en détail. Voilà. Donc, je peux avoir les informations détaillées sur lui. Donc, on peut l'avoir grâce à ces deux faiblesses. C'est les finishers de combat. Donc, quand une personne est à terre, c'est quand on le poignarde. Par les flèches. Les flèches, c'est une de ses plus grandes faiblesses. Et ses forces, c'est qu'il a la rage de brûler. En fait, quand par exemple, quand il brûle, il a une espèce de force secondaire qui vient en lui et qui empêche toute attaque secondaire. Et dès qu'il voit Monster Slayer, c'est dès qu'il voit un animal, il a envie de l'attaquer et généralement il y arrive. Jump attack, c'est parfois il peut faire des attaques sautées. Hein. Grapple, c'est il peut me comment dire, il peut m'attraper et donc m'éjecter à une autre partie. Par exemple, il peut me prendre et me jeter comme une grosse merde. Et Fearless, c'est qu'il n'a aucune terreur. Parce qu'on verra par la suite, certains capitaines ont des terreurs et justement on peut les utiliser pour les faire fuir et les faire battre en retraite. Donc. Alors l'objectif bonus, c'est d'éliminer les archers. Je vais éliminer les archers. Alors, j'ai envie d'avoir l'objectif bonus, alors lui je vais attaquer. Désolé si vous entendez ma souris, hein, et là je peux l'attaquer. Donc là c'est parti pour la bataille. Je me sers pas trop de ses faiblesses car il est trop facile à tuer. Hop, combat finisher, ça c'était un combat finisher ce que je lui ai fait.
Alors quand il devient vert, c'est que généralement il devient très faible. Et qu'on peut l'avoir très facilement en utilisant une de ses faiblesses. Mais genre très facilement, c'est genre on le fait une fois, il crève. Alors vous avez vu, il a utilisé une de ses forces. C'est-à-dire il m'a pris et il m'a éjecté. Donc le combat il est pas trop tactique là, il est plus bourrin qu'autre chose. Surtout que de base je suis plus discret, mais là... Ah, alors ça, c'est un peu une... En gros, un cercle, que le cercle soit rempli, il faudrait que je mette ma souris dedans et que... Regardez. Par exemple là ils me disent clic droit, je dois faire clic droit, et là ce qui va se passer c'est que je vais le niquer. Ça s'appelle seconde chance ce truc. Et généralement t'as le droit qu'à 2 secondes chance parce qu'après t'es mort. Donc généralement ce qui est spécial c'est que quand tu tues t'enfuis. Là j'ai récupéré une rune que je kifferai plus tard. Parce qu'il y a une cinématique logique. Donc là, il a rencontré un vieil ami, si on peut dire ça. Car je pense pas que c'est un vieil ami, parce que... Soi-disant, il était mort il y a 10 ans, et justement, Talion l'a arrêté pour trahison. Je ne sais pas les raisons exactes de sa trahison. Je ne sais pas pour quel camp il a trahi, je ne sais pas comment ça se fait. Mais ce qui est sûr, c'est que on a l'air d'avoir des relations importantes avec ce personnage. Je n'en dirai pas plus. Oh, on a vu Gloom. Gloom qui aura un rôle très important aussi par la suite. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais les événements de ce jeu se passent avant le Seigneur des Anneaux premier du nom. Comment le tout premier Seigneur des Anneaux? Dead Captain, Hunter. Ah oui, mais j'ai déjà... Donc là on a des informations aussi. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout, je m'en bats l'arrêt. Donc là on aura notre... What? Ils veulent que je... Putain, ils m'ont obligé à le faire. Non, c'est même pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas... Ah voilà. J'ai eu ma première rune pour ma dague. Parce qu'on a 3 dagues, enfin on a 3 armes si vous n'avez pas remarqué. On a la dague pour les infiltrations, l'arc et l'épée pour les combats de haut niveau. Si on peut appeler ça comme ça. Alors là je vais utiliser cette compétence où quand on tire avec l'arc sur un feu de camp ou un baril justement, ça explose. Voilà. C'est bien pratique. Enfin, moi j'aime bien. Perso. Je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses avec. Donc on va pas aller à une Instellustot partie, on va le faire dans le prochain épisode, dans l'épisode 2. Par contre, on va faire la quête avec les 2 têtes. Celle qui est là-bas. Alors eux, on va les brain, on s'en bat les steaks, mais d'une puissance infinie. Et encore là, j'ai pas une compétence spéciale parce que il y a une compétence spéciale qui permet de... Après avoir placé un obstacle, si tu appuies sur l'espace au bon moment, t'as un speed. Bon, on va attaquer un petit camp parce que j'ai un peu envie. Oh, j'ai cru qu'il m'avait pas repéré encore. Si. Alors j'ai pas... Oh, il y a juste des informations. Des informations qui peuvent être intéressantes.
Ah, il y a un archer qui m'attaque aussi. Non, ne l'attaque pas lui, voilà. Oh non. Bon, au final, on va s'enfuir parce que c'est parti trop en couille là. Oh putain, c'est impossible. Oh. On a perdu trop de temps là. Il faut que cet épisode 1 finisse un jour parce que sinon on va pas s'entendre. Parce que moi j'ai du montage à faire derrière hein, et j'ai tant de plein de dossiers à subir. Hein. Alors j'espère tomber sur un petit ennemi isolé au passage. Pour lui drainer sa vie et sa puissance. Parce que j'ai besoin de sa vie justement là actuellement. Ou alors tomber sur une herbe qui pourrait éventuellement me sauver la vie. C'est ça. Je vais le choper par la peau du cul, ça. Par contre, je sais pas pourquoi les textures sont aussi moches. Normalement, ils sont pas aussi moches que ça. Ah, c'est bon, il arrête de me regarder. Donc là, on va libérer un prisonnier orc. Parce qu'il nous a provoqué. En théorie, c'est ça. En fait, j'ai essayé d'attirer son attention à lui. Et on se demande pourquoi il nous attire. En gros, il nous insulte, il nous fait des remarques, il nous fait hey, libère-moi. Et on se demande pourquoi il. Enfin, Talion se demande pourquoi il est si enthousiaste à l'idée de le rencontrer. Je sais pas comment expliquer ça. Donc là, il nous dit, si jamais tu veux tuer la main noire, j'ai les informations sur eux. Donc il nous dit, si on les libère, il va tout nous dire. Donc là, en gros, il a dit, ah bon, tu sais des choses sur la main noire, eh ben je vais t'aider, mais à condition que tu me donnes les informations, donc... on lui a pas demandé son avis, en fait. Elle a un peu de main forte, mais... Et donc, il nous donne l'intégralité des informations, même, je crois, sur ce capitaine. Donc là, comme vous voyez, je vous avais dit, la peur, donc il a peur des Caragors, c'est des espèces de chats, en fait. Des espèces de tigres, mais en plus grand, en plus gros. Et si jamais on monte sur une bête et qu'on l'attaque, il est très probable, enfin il peut mourir instantanément quoi. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas la capacité pour monter les Caragors encore. Il est invulnérable au tir à l'arc, enfin aux flèches quoi. Il peut infliger des dommages très lourds. Et il a un groupe qui le suit. Mais il y a un moyen de détacher de ce groupe très facilement. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a su. Généralement, dans les camps, il y a des Caragors. Et ce que je pense faire, c'est libérer un Caragor. Bon, en réalité, c'est un peu le tutoriel, il nous demandera de faire ça. Mais en gros, ils nous demanderont de libérer un Caragor pour utiliser sa faiblesse, c'est-à-dire de lui faire peur. Et de l'isoler de son groupe. Bon, moi, je m'en fous, moi je peux être avec lui, je m'en fous de ses capitaines, je le Z. Je les prends easy. Mais bon, le jeu veut que je fasse ça, alors je vais sûrement faire ça.
Donc notre ami qui s'appelle Ratbag va nous conduire justement à cette personne, à Stroduc. Je sais pas son nom, donc je vais l'appeler Stroduc. Ok, donc en gros, nous lui avons dit, si jamais tu me fais regretter de t'avoir libéré, je te tuerai. Voilà. En gros, c'est ça. Ne me fais pas regretter notre deal. Bon, en gros, lui, il veut prendre les places des capitaines, parce que c'est un orc et les orques, eux, ils veulent plus sa puissance. Et nous voulons tuer des capitaines pour remonter jusqu'à la main noire. Et pour que la main noire s'intéresse à nous, donc qui viennent. Et lui, il veut devenir un grand capitaine, donc il utilise le fait que nous deux, on veut tuer des capitaines pour nous dire, allie-toi à moi. Alors, on vient d'avoir un nouveau type d'ennemi, les défendeurs, donc qui sont des boucliers. Et pour justement les taper, aïe, il faut passer derrière leur dos et leur foutre quelques coups comme ça. Excuse-moi si là je suis un peu chaud parce que la première fois qu'on rencontre des défendeurs, on n'a pas trop de compétences, donc c'est un peu chaud. Allez, achève-le! Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, je vais me faire tuer. Je suis très mal au point là. Donc là, on est censé défendre Ratbag, mais on s'en bat les couilles parce que on les nique un peu les ennemis. Hein. Ouais, là il raconte des conneries, il se flatte, il croit qu'on est un peu son élève, donc il nous raconte des trucs. Sauf qu'en réalité, il sait que c'est une grosse victime. Ah, il y a quelqu'un qui a des infos pas loin là. Dommage que je peux pas quitter Ratbag pour le moment. What? Bon, en fait, je m'en fous un peu des infos. Je dois vous dire. Je m'en fous un peu parce que on a toutes les infos nécessaires pour le moment. Donc en gros là il est en train de dire des vannes. Ah, on est spoté, c'est pas grave. Parce qu'on va avoir des infos moi si on... Tiens, par exemple je veux que celui-là, avoir des informations sur celui-là. Je n'ai pas de détails parce que je n'ai pas pris un ennemi qui savait beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'il veut sonner à l'alarme le gars? Eh merde. Je dois pas sonner à l'alarme normalement. Enfin, faut éviter que l'ennemi sonne à l'alarme, mais je sais pas pourquoi. J'ai été repéré. Alors que normalement, je me fais pas repérer là. J'étais derrière un mur quand même. Heureusement que je recommence pas toute la mission. Parce que moi j'en ai un peu marre d'entendre des conneries de Ratbag. Hein. Par contre, les chargements, ah voilà. C'est un peu moins sympa.
Là, j'espère qu'on va pas repérer. Waouh, c'est génial, c'est toujours les mêmes ennemis. On adore. Mais comment ça se fait ça? Putain. Donc en gros là je dois pas faire sonner l'alarme, mais il y a un putain de connard qui fait sonner l'alarme à chaque fois. Je sais même pas pourquoi ça arriverait automatiquement. Je n'ai même pas appuyé ça. Bon, vous savez quoi, l'ennemi on va le tuer, on s'en bat les couilles. On va juste le tuer, ce sera plus rapide. Voilà. Ah ouais, mais il y a une entrée là. Regardez. Putain. Oh là là, je me rappelle, ça me rappelle un souvenir. Je m'en suis rappelé en fait parce que bon, j'ai fini le jeu pas mal de fois et je me suis rappelé de l'entrée en fait parce que il y a un moment où j'ai galéré et je devais m'infiltrer dans la même base. On va souvent aller dans cette base hein, parce que les gourous, enfin les gars, enfin les captains, une fois qu'ils sont morts, ils peuvent être remplacés. Hein. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de parler et ils disent que Goroth, le gars qu'on a tué donc, n'est jamais dans ce camp-là, mais qu'il est dans un camp de chasse qui est là-bas justement. Et justement là, ils sont en train de parler parce que ils sont dans un camp de chasse pour Karagor. Et justement, Goroth a peur des Karagor. Et ce qu'explique Jeff, c'est les orques sont pas complètement cons parce que c'est une manière justement de montrer, enfin de faire croire à leurs ennemis qu'ils n'ont pas peur des Karagor en fait. Alors que si, ils ont peur des Karagor. En fait, souvent les capitaines, ils rentrent dans les endroits où il y a des choses qui leur font peur pour faire croire à l'ennemi qu'en fait ils n'ont pas peur de ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est habillé en Karagor avec de la peau de Karagor. D'ailleurs, son pseudo, c'est le chasseur de Karagor. Waouh. Le combat est so facile. Bon, je me suis retardé parce que j'ai fait le fou un peu là. J'espère pas que l'épisode va durer trop longtemps non plus. Parce que si l'épisode dure 30 minutes, je veux bien, mais pas qu'il dure 1 heure quoi. Alors je suis un peu sceptique sur les temps de vidéo et tout. Je déteste genre qu'une vidéo qui devait durer 30 minutes au final doit durer 1 heure. Surtout qu'en plus je suis un peu serré niveau espace 10 en ce moment. D'ailleurs à cause de ce jeu. Ah oui, je dois identifier Goroth. Je n'ai pas identifié Goroth, mais en gros, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils veulent qu'on vise la cage pour libérer un Karagor et justement faire flipper Goroth. Bah là, passe, merci. J'en suis sûr qu'il est passé. Maintenant, je peux aller me positionner en haut, comme je fais d'habitude. Et là, on a pu identifier Goroth sans l'avoir même identifié. Alors, regardez comment on va l'avoir là. On va l'avoir d'une manière assez stylée. On le chope comme ça. Il aura même pas le temps de faire sa provocation, je crois. J'aurais tué avant qu'il ait le temps de faire sa provocation.
Mort sans avoir fait sa provocation. Ah, c'est magnifique. Comment je l'ai EZ. Donc là, à chaque fois qu'un capitaine est mort, on a droit à une petite ouais. En gros, il dit soi-disant qu'il y a eu un duel parce que je me bats au nom de Radbag pour que lui soit promu et qui m'amène à son chef de guerre un peu, on va dire ça comme ça. Donc là, on a une cinématique où il fait un peu le con, où il dit à tout le monde je suis votre capitaine, donc respectez-moi. Bon, en gros, là, il va montrer une oreille qu'on lui a donnée. Du premier épisode. Ah, salut Ryan, je arrive pile à la fin du premier épisode. Enfin, presque. Parce que là. Je sais pas. Ah, mais ouais. en fait, là, ça va être la fin du premier épisode. Je pense que de base, ça doit être 30 minutes l'épisode. Mais j'ai eu quelques retards au chemin parce que je dois faire. Je me suis dit, je vais faire 2 missions. Des ellipses. Ouais, mais pourquoi ça fait plus d'une heure là que je tourne. Enfin, je sais pas, moi je te signale, ça fait pas une heure que je suis aux toilettes. Hein. Non. Mais ça fait un peu longtemps quand même que t'es allé aux toilettes, je suis désolé, mais. En même temps, j'étais. Mon PC il buguait, il avait un écran noir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le chargeur et se redevenu sans balle. Attends, je reviens dans 2 secondes et là, cette fois-ci c'est vraiment dans 2 secondes. Bah alors les gens, j'attribue mes runes et mes points de compétence. Non, vas-y, fais. Et je vais attendre Ryan parce que je suis sympa avec lui. Je vais juste débloquer ça. Donc je peux avoir une deuxième rune. Je vais équiper cette deuxième rune qui s'appelle Rivière de flèches. Et je prends quoi comme grade Strike from above. Alors ça c'est quand je fais un assaut dessus, vous avez vu, ça a juste assommé la personne tout à l'heure. Mais maintenant, si j'ai cette compétence, dès que je lui saute dessus, en fait, je le tue en fait. Donc, et ça c'est quand j'ai 7 points, enfin 8 points je crois, je peux effectuer ce qu'on appelle une exécution qui est une attaque fatale inévitable. Je vais prendre ça. Donc, on va attendre que Ryan revienne, pour qu'il vous dise au revoir quand même. On va tuer quelques esclaves en attendant. Enfin, quelques esclaves, quelques orques. Ouais, alors c'est bon, du coup, c'est la fin de ce premier épisode, les amis. Peace. Alors, moi, je vous dis bye à la prochaine. Peace.